Écoutons attentivement ce que le Seigneur a à nous dire en ces jours et que notre foi en Jésus-Christ soit affermie pour toujours. Amen. Et c'est dans cette même élan que je nous invite à nous lever, à nous saluer les uns les autres, à demander peut-être l'état de santé. Ça fait une semaine pour certains, un jour pour les autres, quelques heures même pour d'autres. Demande à ton voisin comment il va, comment il a passé sa semaine. Shalom. OK. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Véritablement que le Seigneur soit honoré en ces lieux. Sans plus tarder, je vais nous inviter à nous disposer encore. Nous avons quitté nos demeures pour arriver en ces lieux. Certainement, c'est parce que le Seigneur a gardé quelque chose pour nous et quelqu'un croit également que le Seigneur a prévu quelque chose pour lui. Je vais nous inviter à prier, à élever nos voix, à recommander ces temps de culte entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous guide, qu'il commence avec nous ce moment comme alpha, qu'il soit celui qui va cheminer avec nous comme Emmanuel et à la fin comme Oméga, qu'il nous bénisse de toutes sortes de bénédictions aujourd'hui et en ces lieux. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous voici encore ce matin dans ta maison. Alors que ta parole pouvait dire qu'il est doux et agréable pour deux frères et sœurs de demeurer ensemble. Seigneur, nous voici encore assemblés ce matin en ton nom et nous croyons fermement que tu es là, tu nous feras du bien. Tu ne laisseras personne sortir tel qu'il est venu. Mais en sortant de ces lieux, nous serons fortifiés, Seigneur, édifiés. Nous serons remplis de l'Esprit de Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je vais demander au patriarche de lever sa voix et de nous recommander à la grâce du Seigneur. Nous célébrons ta grandeur ce matin, ô notre Dieu. Chaque jour, et en particulier chaque dimanche, les jours du Seigneur, où nous nous rappelons la résurrection glorieuse de Jésus-Christ, nous venons ici proclamer aussi la résurrection réelle de chacun de nous. Et tu nous dis que nous sommes assis avec Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père et que notre vie est cachée en Dieu. Nous venons donc vivre ces mystères véritables où le ciel et la terre se rencontrent pour célébrer la grandeur de ton nom, pour nous communiquer les mystères de ta vie et en retour, ton Église te rend un culte glorieux comme cela transparaît dans les livres d'Apocalypse où à plusieurs moments, Seigneur, l'adoration t'est rendue par ces quatre êtres vivants, ces 24 vieillards, ces anges dans la voûte céleste. Mais toute la création célèbre l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé. Nous nous joignons donc à toute cette concert spirituel pour célébrer encore ton nom ce matin. Nous bénissons, ô Dieu, ces rendez-vous avec toi. Un rendez-vous qui est bienfaisant, qui est bénissant, qui est transformateur pour chacun de nous. Alors nous voulons donc accueillir ta présence et te dire, Seigneur, nous voici. Fais de nous ce que tu veux. Nous te bénissons, ô notre Dieu, en consacrant toute cette communauté à ta grâce ce matin. Nous nous remettons à toi, ô Dieu. Nous sommes à toi comme Alpha. Nous resterons avec toi comme Emmanuel et nous finirons avec toi comme Oméga. Par le Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen.
Est-ce que nous pouvons accueillir la présence de Dieu par nos acclamations et des cris de joie? Gloire au Seigneur, gloire à celui qui est assis sur le trône, à celui pour qui nous sommes rassemblés ce matin. Que le Seigneur soit exalté et soit magnifié à jamais et que son nom soit élevé aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que je préparais ces moments, nous savons que ce mois, nous sommes en train de traverser ou d'être exhortés sur ce thème qui nous dit « persévérer ». Et j'ai demandé à Dieu pourquoi nous devons persévérer, pourquoi on est censé persévérer et comment nous devons persévérer. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de choses, mais ce que je peux essayer de résumer ce matin, c'est que d'une part, nous devons persévérer pour connaître la volonté de Dieu avant de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Peut-être pour bien expliquer, on peut prendre l'exemple de Anne. Il a fallu que Anne puisse comprendre que Israël avait besoin d'un roi et que l'enfant devait grandir au temple avant de recevoir véritablement sa bénédiction. Alors ce matin, le Seigneur nous invite à le chercher continuellement, à le louer, à l'exalter. Et quant à comment, le Seigneur pouvait dire que c'est par la prière. Là, nous pouvons le voir dans Colossiens, chapitre 4, le verset 2, où il est écrit « Persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce ». C'est pour encourager quelqu'un que malgré la situation que tu traverses, malgré ce qui te préoccupe ce matin, que cela ne soit pas pour toi un blocage. Loue le Seigneur, adore le Seigneur et cherche-le continuellement. Il se révélera parce que ce qu'il veut, c'est d'abord te former. Les épreuves sont aussi une école de formation. Tu peux demander peut-être l'argent, mais Dieu veut que tu comprennes, tu saches comment gérer avant de te donner cet argent. Alors que ce matin, que rien ne t'empêche de célébrer le Seigneur, que ta situation ne t'empêche pas de célébrer le Seigneur. Pendant que le groupe musical va nous faire ces chants de louange, que par nos acclamations, que nous puissions élever le Seigneur, que nous puissions louer le Seigneur plus qu'un mot. Nous allons lire la Bible dans Psaume 105, du 1er verset au 7e verset. Je nous lis au nom de Jésus. Il est écrit, « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses eaux faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Amen. Pendant que le groupe musical fera ses chants, je veux nous inviter à louer le Seigneur, à louer comme jamais, à le louer comme si tout allait bien. Oui, bien évidemment, parce que ce matin, nous avons au moins la vie. Nous avons au moins la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois élevé ce matin. Seigneur, nous te louons pour la vie. Alléluia. Que tu nous accordes ce matin. Et notre Alléluia. Action de grâce pour tout ce que tu as accompli pour nous. Et nous nous souvenons de tes bienfaits dans nos vies. Et nous voulons te rendre des actions de grâce en ce lieu. Oui, par nos acclamations, par nos cris de joie, par nos pas de danse. Nous venons juste dire que nous sommes reconnaissants à toi. Je veux te louer, Seigneur, Amen. Encore et de tout mon cœur. Sois élevé, mon sauveur. Amen. Chaque jour, à chaque heure, tu m'as réveillé ce matin. Amen. Pour me faire encore tant de bien. Amen. Gardez sous ta bonne main.
et ton amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime et m'exprimer sans trop de peine, avec ces mots parfois les mêmes. Nous témoignons âme pleine quand je pense à toutes tes bontés, que je ne puis même pas compter, de tout cœur et sans hésiter. Pour toi je me mets à chanter. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, Éternel est mon berger, je ne prie de rien manquer, tant qu'il est à mes côtés, je suis dans sécurité. Il connaît bien tous mes besoins, l'avenir et mes lendemains. Quand j'aurai plus ou j'aurai moins, je ne m'inquiéterai de rien. Les ennemis peuvent s'avancer, essayer de m'environner. Quand je crie, je sois loué, c'est ceux qui sont dispersés. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Je suis venu pour te louer, je suis venu te célébrer, te rendre des actions de grâce. Amen. Car c'est une nouvelle saison, un nouveau jour s'est levé. Reçois mes actions de grâce. Alléluia. Oui, dans le groupe tu es notre paix, dans le groupe tu es notre joie. Reçois nos actions de grâce. Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen, 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 alléluia, amen, 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 Alléluia. amen, 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 alléluia, amen, amen, Ah oui, amen. Jésus, nous t'élevons. Amen, 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 alléluia, amen, amen, Ah oui, amen. Jésus, nous t'honorons. Amen, 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 alléluia, amen, amen, Ah oui, amen. Jésus, nous t'acclamons. Acclame, 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 acclame. Oh, amen. Encore une fois, Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, car tu le mérites. C'est toi le roi des rois. Oui, nous élevons vers toi nos acclamations. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Car tu es Le papa le plus responsable. Amen. Amen, Tu fais du bien, tu prends soin de nous. Oui, tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia. oui, à part toi, il n'y a aucun autre. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia. Nous allons dire ensemble, nous allons dire, nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Amen, 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 alléluia. Oui, nous disons ça. Nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Amen. Oui, nous témoignerons de ta bonté, de ta bienveillance à notre égard. Nous disons encore une fois, Nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Amen, 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 est-ce qu'on peut le faire juste avec les voix et la batterie? Nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Amen, 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 alléluia. Encore une fois, avec les voix et la batterie. Nous ne mourrons pas, nous témoignerons. Amen, amen, amen.
Amen, amen. Est-ce que par deux mots, tu peux commencer à louer le Seigneur? Tu peux commencer à célébrer le Seigneur qui t'a gardé jusqu'à ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu peux te plaindre du fait que tu n'as pas pu manger comme tu voulais dans la semaine. Mais qu'en est-il de la bouche que le Seigneur a permis que tu puisses avoir? Au moment où nous parlons, il y a peut-être ceux qui ont cette difficulté même de manger, c'est par des appareils qui sont en train de manger, de respirer. Mais le Seigneur t'a fait grâce. N'est-ce pas une raison suffisante pour bénir le Seigneur ce matin? N'est-ce pas une raison suffisante pour élever le nom de Jésus ce matin et vraiment de bénir son nom? Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons encore te louer. Au-delà des chants, Seigneur, au-delà de paroles, Seigneur, nous voulons être ces peuples reconnaissants, Père, qui voient tes bontés, qui peuvent voir ta grandeur dans le petit détail. Seigneur, ce matin, ramène-nous aux choses simples qui nous montrent ta grandeur. Seigneur, fais-nous voir encore ta grandeur, combien tu as été bon, même si ça n'a pas été comme on voulait, Seigneur, mais tu nous as fait grâce. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous nous approchons devant toi avec action de grâce. Ce n'est pas parce que nous traversons de choses que nous ne pouvons pas te célébrer, que nous ne pouvons pas exprimer notre gratitude envers toi. Ce matin, Seigneur, nous venons dire que tu es merveilleux et que tes bienfaits sont grands, qu'on ne peut même pas compter. Chaque respiration est un miracle. Oui, chaque réveil est un miracle. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, oui, avec dans de petits détails, nous venons te rendre grâce. Nous venons dire que, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, l'univers te chante, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix, qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi, Seigneur, Yahweh, avec nos bouches, tant qu'il y aura, Seigneur, la vie dans ces corps mortels, nous ne cesserons pas de te louer, nous ne cesserons pas de te bénir, Seigneur. Yahweh, tu nous as donné la bonne santé. C'est une raison suffisante pour te bénir. Ceux qui ne sont plus en vie, Seigneur, avaient aussi des projets, avaient aussi une vision, avaient aussi, Seigneur, peut-être des projets pour ce jour. Mais malheureusement, Seigneur, Yahweh, ils ne sont pas arrivés. Mais nous sommes là. Ce n'est pas parce que c'est facile, parce que nous nous réveillons chaque jour que cela devient une habitude. Non, mais c'est une grâce. Voilà pourquoi nous venons te bénir ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, sur nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, sur nos familles, sur nos projets, sur toutes les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas. Nous venons te dire que tu es bon et tu seras bon éternellement et que ta bonté ne dépend pas, Seigneur, de ce que nous pensons. Tu es bon parce que c'est ta nature et tu es le Dieu fidèle. Nous te célébrons, Père, avec le mot qui sont parfois le même. Mais Seigneur, c'est toi qui vois le cœur. De la même manière, Seigneur, que tes bontés se renouvellent chaque matin. De cette même manière, chaque matin, nous sommes appelés à te célébrer, Yahweh, à te louer. Reçois la louange. Reçois, Père éternel, oui, l'expression de cœur de ton peuple ce matin. De gloire en gloire, Seigneur, tu nous emmènes, car tu es le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3, il est écrit: « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère des fraudes et des cupidités dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, c'est encore une interpellation pour toi. Regarde au-dedans de toi.
Le Seigneur ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Mais qu'est-ce que nous faisons tous les jours? Comment nous nous comportons tous les jours? Nous allons prendre ces petits moments de silence, question de faire une introspection. Peut-être que ces péchés n'est pas seulement l'impudicité ou ce que nous pensons être un grand péché, mais qu'en est-il de ton cœur? Qu'en est-il de ton regard envers ton prochain? Qu'en est-il de préjugés que tu portes au regard des autres? Ce matin, prends ce temps et réponds-toi devant le Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions nous repentir. Alors que nous sommes appelés à persévérer, oui, c'est parce que nous croyons en Dieu. Mais nous savons que de même que la nuit et le jour ne peuvent pas marcher ensemble, Dieu et les péchés non plus, ça ne marche pas. Nous persévérons, mais quand même, nous demeurons dans des choses qui ont crucifié Jésus. Nous demeurons dans les choses pour qui le Seigneur est mort à la croix, pour des choses que le Seigneur n'encourage pas. Répondons-nous devant le Seigneur. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voici devant toi. D'un cœur sincère, nous te disons, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous du fond du cœur, Seigneur. Car quelquefois, nous faisons ce que nous ne pensons pas, Seigneur. Nous sommes vraiment entourés de ces choses, de ce monde qui favorise tellement le mal, qui favorise tellement le péché. Parfois, il est difficile pour nous de nous en sortir. Mais nous croyons à ta grâce et à ta miséricorde ce matin. Seigneur, pardonne-nous afin que nous puissions t'offrir, oui, une adoration raisonnable, un culte raisonnable, afin que nous soyons, oui, ces personnes qui t'adorent en esprit, en vérité et comme toi tu aimes, comme les adorateurs que tu recherches. Seigneur, prends pitié de nous. Pardonne nos péchés, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, au nom de Jésus. Alléluia. Apocalypse 4, le verset 10, il est écrit: le 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur les trônes, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors que le groupe musical fera ses chants, le Seigneur nous invite à jeter nos couronnes. Cette couronne peut être un péché, peut-être que la vie t'a couronné. Ton statut dans la société peut-être ne te permet pas de prendre une certaine posture devant le Seigneur. Peut-être que c'est même l'Église qui t'a couronné par une fonction et tu oublies cette grâce de Dieu. Et ce matin, nous allons tous jeter nos couronnes devant le trône de gloire. Car la seule personne qui mérite d'être couronnée ce matin, c'est Jésus-Christ. Couronnons-le, car c'est lui qui est le roi des rois, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te couronnons ce matin. Nous jetons nos couronnes devant ton trône de gloire ce matin, comme ce 24 vieillards qui se sont prosternés devant toi. De même que nous ce matin, nous jetons nos couronnes. On nous a tellement acclamé, tellement dit qu'on fait bien, qu'on a oublié de nous ressourcer. On a oublié la source et nous sommes appropriés de Jésus. Jetons ce matin. Alléluia. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Oui, tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons.
le Dieu Tout-Puissant, c'est toi le roi des rois. On peut aller ensemble. Devant ta face, je n'ai que toi. Oui, je n'ai que toi. Oh,
Oh oui, je me tiens devant ta face. Car ton nom est le Dieu qui sauve. Oui, je me tiens devant ta face. Oui, je me prosterne. Oh, pour reconnaître que c'est toi qui es tout, que je ne suis rien, je n'ai rien à faire. Ton nom est, encore une fois, oui, je me tiens devant ta face. Je n'ai que toi, point d'autre. Mes parents ne peuvent pas être celui que tu es pour moi. Je n'ai que toi et tu es suffisant pour moi. Oh, je me tiens. Oui, tu es suffisant pour moi. Je ne veux point d'autre que toi. Je n'ai que toi. Je me tiens devant ta face. Car ton nom, Yeshua, notre Dieu, Yeshua, notre Seigneur. L'Éternel t'est dit ce matin que sur ce chemin de la persévérance, tu n'es pas seul et tu ne seras pas seul. Il sera Emmanuel en tout temps et dans toutes circonstances. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. C'est toi que nous invoquons ce matin. À compter de ces instants, Seigneur, si nous sentions seuls, que nous ne sentions plus seuls, car tu es le Dieu Emmanuel. Nous invoquons la présence de Dieu Emmanuel au milieu de nous et dans nos vies. Et fais-nous ressentir cela. De par ce moment d'adoration, Père, Yahweh, nous voulons développer, Seigneur, une relation d'intimité profonde avec toi. Que nous voyons Emmanuel tous les jours et dans chaque situation qui peut troubler nos pensées. Au nom
nom de Jésus, au nom de Jésus, les dieux Emmanuel, les dieux qui ne nous laissent jamais, les dieux qui ne lâchent jamais, les dieux qui est fidèle. Même lorsque nous sommes absents, toi tu es toujours présent. Tu es toujours présent au milieu de nous, au milieu de ton peuple, au milieu de tes fils et filles. Les dieux Emmanuel. Oui, c'est une relation que nous voulons développer avec toi ce matin. Au-delà de chant, au-delà d'un chant d'adoration, c'est une relation que nous voulons développer ce matin à compter de ces instants. Au nom de Jésus, fais-nous voir ta face, Seigneur. Philippiens chapitre 2, le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Toujours dans cette atmosphère d'adoration, le Seigneur t'invite à réaliser encore la portée de son nom dans ta vie et dans ta situation. Peut-être que le défi pour toi, c'est que tu réalises, non pas parce qu'on a dit, mais parce que tu auras expérimenté la puissance du nom de Jésus dans ta situation. Et ce matin, prononce le nom de Jésus au-dessus de ta situation, au-dessus des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Mais crois que le nom de Jésus, lorsque tu les prononces, tout genou fléchit, à l'exception de rien. Tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur, mais surtout à prononcer le nom de Jésus et dire que lorsque tu prononces son nom, il fait taire le vent et le vague de ta vie. La mer qui t'agite, cette situation qui t'agite, qui te tourmente, c'est au nom de Jésus qu'il y a la solution. La victoire, bien-aimée, se trouve uniquement et exclusivement en le nom de Jésus. Réalise cela ce matin. Tu as peut-être l'habitude de prier et à la fin de dire au nom de Jésus. Mais ce matin, fais plus que ça. Ce matin, crois qu'en prononçant le nom de Jésus, toute une situation peut être résolue. Tout un problème peut avoir la solution. Prie au nom de Jésus. Il n'y a que dans la prière que tu peux avoir la solution au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous venons ce matin. Je prononce ton nom au-dessus de ma situation, Seigneur. Yahweh, tu es là au milieu de nous. Oui, pour guérir quelqu'un, pour faire du bien à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ. Lorsque je prononce ton nom, la situation peut changer. Je veux croire en la puissance et à l'efficacité de ton nom ce matin. Jésus, les noms le plus puissants, les noms les plus puissants. Tu as porté ce nom, Jésus. Alléluia. Tu as porté ce nom, Jésus. Oui, tu as été souverainement élevé parce que tu t'es humilié l'autre fois. Parce qu'une fois tu t'es humilié, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux réaliser la portée de ton nom dans ma situation. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, que je viens, Seigneur, réaliser la portée de ton nom. Oui, au-delà de cette adoration, où je vois qui tu es. Alléluia. Yeshua Mashiach. Alléluia. Et quand je prononce ton nom, je prononce ton nom. Toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, il n'y a que le sang de ton nom. L'éther vent et va. Et quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, quand je prononce ton
ici, tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de père, ce qu'il me faut. Oui, tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, oui, c'est tout ce qu'il me faut. Alors quand je prononce, et quand je prononce ton nom, que chaîne se brise, que chaîne se brise, je sais que tu peux tout je le sais car tu me l'as dit, quand tu as dit impossible aux hommes, impossible à Dieu. que le sang de ton Éternellement et vague, éternellement et vague. Et quand je prononce ton oh, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, que chaîne se brise, que chaîne se brise, je sais je sais que tu peux tout faire. Jésus, bien que le sang, Bien que le sang de ton nom éternellement et vague. Et quand je prononce ton nom, tu tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. qui soutient ma vie, Jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, notre Dieu, tu n'échoues jamais. Parce que je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Parce que je porte en moi le Tout-Puissant, Seigneur. Yahweh, que le vent qui se sont élevés contre ma vie, oui, Seigneur, c'était au nom de Jésus. Yahweh, donne la paix à ton peuple, la paix à tes enfants, Seigneur, car ton nom est une efficacité. Lorsque nous prononçons ton nom, Yahweh, toute situation se tranquillise. Oui, tu donnes la paix qui dépasse toute intelligence, Seigneur. Les dieux Emmanuel, toi qui es notre force, rends-nous persévérants dans l'épreuve, rends-nous persévérants dans les épreuves et humbles dans la victoire. Ainsi, Seigneur, nous serons ceux-là, Père, Yahweh, qui te rendent fier. Nous serons véritablement ceux-là qui témoignent de ta grandeur, qui témoignent de ta personne, qui ne parlent pas seulement de toi, mais qui vivent selon toi, et que l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Merci pour la victoire que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que tu débloques, tu ouvres les portes qui étaient fermées. Merci parce que tu fermes également ces portes qui ont été ouvertes, Père, et qui ne confessent pas ta gloire. Nous te proclamons et nous te
déclarons en ces lieux, gloire te soit rendue. Oui, les dieux Emmanuel, louange et honneur à toi, exaltation à toi. Je crois ce matin qu'au-delà de nos mots, Seigneur, Yahweh, tu as reçu même nos silences, Père. Il y a des choses que le mot ne peut pas dire, mais tu es celui qui sonde le cœur et le rein. Même si c'est difficile pour nous d'exprimer certaines choses, mais oh Dieu, toi tu as écouté et tu as agi. Je le crois fermement ce matin au nom de Jésus, et qu'en ce lieu, Père, nous sortions dans la joie, nous sortons comme de victorieux, Seigneur, Yahweh, qui te témoigneront, qui te loueront à jamais et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toujours dans ces mêmes élans, alors que le groupe musical fera ses chants qui dit qu'il est pour nous le bon berger, le guide parfait. Oui, le Seigneur te dit de ne pas te décourager. Le Seigneur te dit qu'il est bon, il est celui qui est devant toi comme le guide et derrière toi comme un protecteur. C'est lui qui te conduit et fais-lui confiance. Soupire après lui et alors que tu réalises qui il est, marche avec lui afin de devenir aussi comme il est. Alors que nous ferons ce chant, plonge-toi encore dans l'adoration et crois que le Seigneur est là et laisse-toi guider par le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui es le bon berger, tu es le fidèle compagnon de nos vies. Toi qui ne nous laisses jamais tomber dans l'épreuve, tu es là, pas à pas, main dans la main. Seigneur, nous avançons avec toi, les yeux fixés vers toi et nos mains qui te touchent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es pour nous un bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent. Le bon berger qui marche devant sans peur. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer et la barque ne peut chavirer. Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras nous ne vivons que tes bienfaits. Sur tes brebis tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux quand tu nous portes dans ton sein. Et ton amour divin nous soutient. Oui, te savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. pas à pas, la main dans ta main. L'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers toi. Le savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos langues. Pas à pas, la main dans ta main. L'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés. Encore une fois, nous allons faire de savoir, cheminant vers toi. Le savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure.